La fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran risque de s'effondrer complètement. En cas de reprise possible de la guerre, le rôle de la Russie et de la Chine sera également important. L'Iran a déclaré que la question nucléaire pourrait être discutée dans une deuxième phase. Les États-Unis, eux, veulent en faire une condition pour un cessez-le-feu permanent. L'attaque au missile a prouvé que l'Iran pouvait entreprendre n'importe quel type d'action pour protéger ses lignes rouges. Si la guerre recommence, elle sera plus destructrice que la guerre de 40 jours. À moins que les deux parties n'assoupissent leur position, les chances de paix régionale sont minces. Vous avez vu 2 missiles balistiques tirés par l'Iran contre un navire de guerre américain à Hormuz. Après cela, le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran risque de prendre complètement fin. En Iran, les gens comprennent, et cela se dit aussi dans les médias internationaux, que le blocus naval imposé à l'Iran par les États-Unis est en soi un acte de guerre. Cela signifie que le cessez-le-feu, qui avait commencé les 7 et 8 avril, est suspendu depuis ce moment en raison du blocus naval. Cependant, la dernière déclaration a rendu la situation encore plus grave. Selon l'agence Reuters, l'Iran a visé l'USS Cameronesian C-30, un navire de guerre américain, avec 2 missiles balistiques anti-navires aux premières heures de la matinée. Et dans la vidéo publiée par l'Iran, on voit clairement que ces missiles sont tombés près de ce destroyer ou navire de guerre américain. Ils sont tombés si près que des vagues d'eau ont frappé le navire. Les États-Unis ont nié que l'Iran ait tiré sur l'un de leurs navires de guerre. Mais après cette déclaration, le prix du pétrole sur le marché mondial a immédiatement augmenté de 3%. À l'échelle mondiale, cet incident survient à un moment où le président américain Donald Trump avait annoncé le lancement d'une opération militaire appelée Project Freedom. Dans le cadre de cette opération, les États-Unis escorteraient et feraient sortir les navires étrangers non combattants ou les pétroliers bloqués dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a qualifié ce Project Freedom, annoncé par Donald Trump, d'ingérence ouverte, et a également annoncé qu'il s'y opposerait. Selon l'agence de presse iranienne Fars, la marine iranienne avait lancé un avertissement à ce navire de guerre américain, près de l'île de Jasq, lui demandant de ne pas tenter d'entrer sur son territoire. Mais le navire a ignoré l'avertissement et a tenté d'avancer, ce qui a entraîné une attaque au missile. Selon les médias iraniens, le navire a été forcé de rebrousser chemin après avoir subi de graves dommages, alors qu'aucune information n'a été reçue concernant d'éventuelles pertes connues. Cependant, le commandement central américain n'a pas officiellement confirmé, ni démenti, les décès ou les rapports, et il affirme maintenant qu'un tel incident ne s'est pas produit. L'agence semi-gouvernementale iranienne Tasnim entretient des liens étroits avec le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Citant des sources militaires, cette agence a rapporté qu'un ordre très strict avait été donné. Tous les navires étrangers et unités navales doivent tirer une leçon de l'expérience de la guerre de 40 jours et éviter de payer le prix de la négligence américaine. Ces sources ont insisté sur le fait qu'aucune possibilité de passage par le détroit d'Ormuz sans l'autorisation des autorités iraniennes ne sera acceptée. Si un navire veut passer par le détroit d'Ormuz, il doit d'abord obtenir la permission de la marine des gardiens de la révolution iranienne. À la suite de cette déclaration, l'Iran a élargi son blocus basé sur Ormuz en y incluant les ports orientaux de Khor Fakkan et de Fujairah aux Émirats arabes unis. Ces 2 ports se trouvent dans le golfe d'Oman plutôt que dans le golfe Persique, c'est-à-dire à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Tout navire quittant ces ports et tentant de naviguer vers le golfe d'Oman sera ciblé, à moins d'obtenir l'autorisation de l'Iran. Cela signifie essentiellement que l'Iran a désormais étendu son contrôle au golfe d'Oman. Cette situation montre que la situation dans le golfe Persique et le golfe d'Oman se détériore aussi rapidement à un niveau dangereux. À la suite de cet affrontement externe à Hormuz, 60 et un membre du Parlement iranien ont publié une déclaration ferme affirmant que les ennemis de l'Iran utilisent les pourparlers pour renforcer leur organisation et leur puissance. Et dans toutes les questions de guerre et de négociation, l'autorité finale repose uniquement sur les ordres et les décisions du dirigeant de l'Iran, Saïd Mojtaba Khamenei. Toute action n'est possible que dans les lignes rouges fixées par lui. D'autre part, les Émirats arabes unis ont confirmé qu'un de leurs pétroliers avait été ciblé hier par 2 drones iraniens, ce que les Émirats ont fermement condamné.
Entre-temps, des responsables américains ont déclaré aux médias en ligne Axios que les États-Unis avaient modifié les règles d'engagement dans la région. Désormais, les bateaux rapides du Sepa, Pasdar, Inqilab, Islami et les positions de missiles iraniennes sont considérées comme une menace réelle pour les navires passant dans les eaux d'Ormuz. Selon les nouvelles règles américaines, la marine américaine a maintenant reçu l'autorisation d'attaquer ces cibles iraniennes. Toute cette évolution survient à un moment où Téhéran a encore durci sa position sur la question. Il faut noter que depuis l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février, le détroit d'Ormuz est fermé et les approvisionnements en pétrole ont été perturbés. Des sources militaires ont ajouté que l'Iran avait averti certains navires de guerre américains en tirant des coups de semonce initiaux. Et Washington sait très bien que l'Iran ne laissera pas Donald Trump et l'armée américaine impunie s'ils font le moins de mouvements. Cela signifie que l'Iran ripostera certainement à toute action menée par les États-Unis. L'armée a annoncé que, en raison des activités américaines à Ormuz, l'Iran est entièrement prêt à faire face à toutes les situations possibles. Si nécessaire, d'autres mesures peuvent également être mises en œuvre, car elles sont prêtes maintenant. Elles n'ont pas encore été correctement activées. Cela signifie que l'Iran dispose de nombreuses armes et de nombreux plans pour nuire aux États-Unis. Cette évolution survient au moment où, hier seulement, les États-Unis ont remis un cargo iranien, le MV Tosca, ainsi que son équipage, au Pakistan dans le cadre d'un accord de paix. Le navire avait été saisi par les forces américaines le 19 avril dans le golfe d'Oman, près du port iranien de Chabahar, et doit maintenant être rendu à ses propriétaires après des réparations sur le sol pakistanais. Le Pakistan avait décrit cette initiative comme une étape nécessaire pour la paix régionale. Mais en même temps, l'annonce de Project Freedom par le président Trump a une fois de plus mis en danger tous les efforts diplomatiques. Trump fait parfois un geste soudain qui donne l'impression qu'il comprend les faits, puis il prend une autre mesure ou fait une déclaration qui crée un sentiment d'urgence. Le président Trump a écrit sur sa plateforme sociale, Truth Social, que de nombreux pays dans le monde avaient demandé aux États-Unis de les aider à faire sortir leurs navires du conflit. Ces navires sont complètement étrangers à ce conflit et leur personnel fait face à de graves pénuries de nourriture et d'autres articles essentiels. Trump a qualifié cela d'acte humanitaire, affirmant que les États-Unis prennent cette mesure sur la base de l'amitié humaine afin que ces navires bloqués puissent être sortis par des moyens humanitaires. Trump a également averti que si une quelconque interférence était faite dans ce processus, la marine américaine y répondrait fermement. D'autre part, le général Hussein Motati, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement dans les dispositions concernant le détroit d'Ormuz et que tous les navires étrangers ne seront autorisés à passer que par les routes émises par la marine du CGRI. Il a dit que les navires violant ces principes seront arrêtés par la force et feront face à un grave danger. Le général Motati a demandé à toutes les compagnies maritimes et à tous les fournisseurs d'assurance de prêter attention uniquement aux annonces officielles du CGRI et non à l'annonce américaine. D'autre part, le Pakistan, qui joue un rôle important de médiateur entre les deux pays, semble une fois de plus déçu. Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Ishaqdar et son homologue iranien Abbas Araghchi ont eu une conversation téléphonique hier au cours de laquelle la situation régionale et les efforts diplomatiques en cours ont été discutés. Dar a exprimé la détermination du Pakistan à promouvoir un dialogue constructif et à encourager tous les moyens de dialogue pour résoudre la question, puisque c'est la seule voie. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi a salué le rôle constructif du Pakistan, mais malgré cela, la situation semble empirer. Abbas Araghchi a récemment parlé des récents accrochages ou tirs de missiles qui ont eu lieu après le récent incident d'Ormuz. Après cette déclaration, il a été dit que l'Iran ne parle pas de son programme nucléaire en ce moment. Plus tôt, Al Jazeera avait rapporté que l'Iran aurait pu inclure des discussions sur son programme nucléaire dans la nouvelle proposition envoyée à Trump par l'intermédiaire du Pakistan, proposition que Trump avait rejetée. D'après cette explication donnée par Abbas Araghchi, il est clair que cette nouvelle d'Al Jazeera n'est pas correcte. L'Iran n'inclut pas encore de proposition de discussion sur son programme nucléaire.
Cela continuera jusqu'à ce que la guerre s'arrête et que les choses reviennent à leur état normal. Jusque-là, l'Iran n'est pas prêt à négocier avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Le Pakistan est le pays qui a joué le rôle de facilitateur dans le cessez-le-feu de 2 semaines du 7 avril que Trump a ensuite suspendu unilatéralement pour une période indéfinie. Le Pakistan a également accueilli des pourparlers à Islamabad les 11 et 12 avril, mais aucun problème n'a pu être résolu. L'Iran a également envoyé 10 propositions écrites aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. Elles comprennent des exigences comme un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces américaines, la fin du blocus naval, l'assouplissement des sanctions, la restauration des avoirs gelés de l'Iran et le paiement de dommages. L'Iran y a maintenant ajouté quelques éléments supplémentaires. Trump a rejeté cette proposition, la jugeant insatisfaisante, et le programme nucléaire iranien a été posé comme condition pour un cessez-le-feu permanent. Le plus haut commandant militaire iranien, le major général Ali Abdullahi, a averti que les forces iraniennes sont les seules garantes de la sécurité dans le détroit d'Ormuz et que toutes les forces étrangères devraient s'abstenir d'entrer dans la zone. Il a déclaré que toute présence indisciplinée recevrait une réponse appropriée. Même le dirigeant iranien, l'ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, avait clairement dit dans son message à l'occasion de la journée du Golfe Persique que le contrôle de l'Iran sur Ormuz est désormais non négociable et que c'est la ligne rouge de l'Iran. En cas de reprise possible de la guerre, le rôle de la Russie et de la Chine sera également important. La Russie a déjà offert sa médiation et le président Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le président américain Trump. La Chine a également exigé un cessez-le-feu immédiat et a mis en garde contre tout changement politique de gouvernement. C'est-à-dire un changement de régime. Jusqu'à présent, Moscou et Pékin sont restés silencieux. Mais les analystes disent que si la guerre reprend, elle pourrait prendre la forme d'un conflit géographique ou géopolitique plus large, dans lequel des puissances mondiales pourraient aussi être impliquées. Le professeur John Mearsheimer, professeur d'affaires internationales à l'Université de Chicago et expert en sciences politiques, réfléchit à cette question. Il affirme que les États-Unis n'ont pas de vraie porte de sortie de ce conflit. Il a dit que Trump menaçait de destruction parce que sa politique d'escalade de puissance a échoué et qu'il semble accepter pratiquement sa défaite. Même s'il ne l'accepte pas officiellement, entre-temps, les médias iraniens, citant une source médiatique, ont rapporté que les États-Unis examinent 14 propositions venues de l'Iran. Mais la question nucléaire est le plus grand obstacle. Les États-Unis veulent en faire une condition pour un cessez-le-feu permanent. En raison de ce désaccord fondamental, les discussions font maintenant l'objet d'un débat. L'Iran a dit que le programme nucléaire ne pourrait être discuté qu'après la résolution de nombreuses questions, tandis que les États-Unis veulent que les discussions commencent par le programme nucléaire. Un conflit est donc apparu entre ces deux positions, ce qui bloque actuellement les pourparlers. Selon l'agence Tasnim aujourd'hui, l'armée iranienne, avec laquelle elle entretient aussi des liens, a insisté sur le fait qu'elle ne laissera pas la provocation de Donald Trump impunie. Et si les forces américaines tentent d'entrer illégalement à Ormuz, elles devront payer un lourd prix. Le Pakistan se retrouve de nouveau dans une situation difficile. D'un côté, il a obtenu le retour des navires et du personnel iranien sous prétexte de confiance, et de l'autre, les États-Unis ont annoncé qu'ils mèneraient une action militaire. Les autorités pakistanaises établissent et facilitent discrètement les relations entre les États-Unis et l'Iran, mais jusqu'à maintenant, aucun progrès n'a été réalisé. À cause des déclarations changeantes de Donald Trump, de sa personnalité changeante, de ses difficultés et de ses frustrations, personne n'est capable de lui faire confiance. Surtout quand s'ajoute son enthousiasme soudain, ses vantardises et ses grandes déclarations. Il est donc possible que l'action militaire commence demain matin avec le lancement de Project Freedom. En conséquence, les efforts du monde entier seront affectés. Selon les experts, si la guerre recommence, elle sera plus destructrice que la guerre de 40 jours. L'Iran a amélioré ses capacités de guerre asymétrique et peut utiliser des armes jamais utilisées auparavant. En plus de cela, la frontière terrestre de l'Iran mesure 8000 km de long. À partir de là, il peut contourner le blocus naval depuis Ormuz jusqu'à l'ouest du Golfe Persique.
Dans les zones situées à l'extérieur de son propre territoire, où se trouve le port de Chabahar et la côte jusqu'à la frontière du Pakistan, l'Iran peut y obtenir ses marchandises. Et maintenant, 6 routes frontalières de ce type ont été ouvertes depuis la frontière pakistanaise, par lesquelles l'Iran importe les biens dont il a besoin. D'autre part, les États-Unis disposent aussi d'une puissance militaire complète, mais ils n'ont pas le soutien populaire comme l'Iran. Il y a maintenant beaucoup de sentiments anti-guerre à l'intérieur des États-Unis. Donc, jusqu'à ce soir, les yeux du monde entier sont tournés vers le détroit d'Ormuz. La flotte navale américaine, les porte-avions et les autres navires de guerre sont en position, mais loin de la côte. Leur porte-avions se trouve à 400 milles d'Ormuz et l'armée iranienne est maintenant aussi entièrement en état d'alerte. Les efforts de médiation du Pakistan se sont jusqu'ici révélés vains. Et à moins que les deux parties n'assouplissent leur position, les chances de paix régionale sont très minces. Dans cette situation, même une petite erreur peut entraîner le monde entier vers une guerre dévastatrice. Ces effets ne se limiteront pas au Moyen-Orient seulement, mais endommageront davantage toute l'économie mondiale, déjà victime de déclin et de crise. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.